entier bozolanda biso likita ya ba maman napesi particulièrement ba maman nyonso esika bosangani bozolanda biso ezalezwi yo na ndaku ezwi yo au travers un lien batindeli yo na WhatsApp partagez-les muninga ozolanda biso na Facebook na YouTube partout esika ozolanda biso napesi bino mbote napesi bino lisusu mbote ebele likita ya ba maman. Nous ne cesserons jamais de dire que la femme azalaka porteuse ya espoir. Femme, tu peux tout faire. Femme, tu peux faire au-delà de tes capacités, au-delà de ce que toi-même tu penses. Tu es forte, tu peux tout faire, tu es forte. Alors, pour la likita na biso ya lelo, na kosala yango nga mo côté comme d'habitude, na yambi aujourd'hui une femme à multiples casquettes. Elle est styliste, modéliste et directrice artistique et technique de la marque Look Style. Elle s'appelle Lydie Okassa, Aza entrepreneur. Elle est féministe, Aza na amour et belé, bolingo et belé pour na bana basi particulièrement. Une brave femme qui évolue dans plusieurs choses. C'est avec elle que nous allons discuter aujourd'hui. Elle va nous parler d'elle, ce qu'elle fait, pourquoi son amour envers la femme, pourquoi seulement la femme. Bonjour Lydie Okassa. Ça va? Tu es en forme? Tout va bien? Bienvenue chez nous. Hein? Madame Lydie Okassa, ça vous fait quoi, Okassa plutôt? Ça vous fait quoi d'être une femme? C'est une fierté, c'est un honneur. J'aime bien être femme. En tout cas, c'est une fierté. Ok, une fierté pour vous. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu ne fais pas beaucoup de choses parce que tu es une femme? Tu ne penses pas que tu es limitée quelque part parce que tu es une femme? Moi, je pense que tout dépend de l'appréhension. Nandenge bakolise la motu, ceux qui balaki ça, que moi c'est dans la limite et que mon bal il faut c'est la politique. Moi si c'est ce qu'on incarne, c'est ce que l'on comprend, c'est ce qu'on arrive à appréhender et c'est à ce niveau-là que Dominique Chaka ba limite. En tout cas, moi je n'ai pas été éduquée ainsi. Moi si azana makoki, azana mutu, azana pema, azana bokasi ya kosala o ya limite par rapport à la vision. Tout dépend aussi de l'environnement. Qu'est-ce que la femme utilise pour nourrir son esprit, sa vision et je pense que aux à la moi si la qualité qu'il faut à la limite. Comme je venais de le dire tantôt, aux ali bongo styliste, modéliste, aux ali directrice artistique et technique d'une grande marque. Alors nous aimerions savoir, pour la nini au pona qu'on s'est plongé dans la mode vestimentaire. Est-ce que c'est parce que tu es une amoureuse de vêtements? Est-ce que c'est parce que tu aimes le style? Tu pouvais faire autre chose, mais pourquoi ce choix? La mode m'a séduit quand j'avais 12-13 ans. Nangungawana, jeune fille, à la coquette. Et c'est par là que j'ai développé vraiment cet amour pour la mode, pour l'élégance en fait. Et à 13 ans, j'avais une façon particulière à moi de m'habiller. Quand j'allais à l'école, j'avais une pochette blanche que je repassais, que je tenais toujours au propre, que je repassais, que je mettais à gauche de ma jupe. C'est-à-dire d'enfiler, d'enfiler blouse, d'enfiler pochette. Et ça faisait quoi? C'était pour moi ma touche d'élégance. Je me sentais élégante. Un plus, na accoutrement. Voilà. En tout cas, pour moi, ceux qui n'ont jamais je ne suis pas belle, je ne suis pas jolie, je ne suis pas élégante. Et c'est par là que j'ai commencé à me familiariser avec ces goûts-là de l'élégance. Et par après, j'ai développé cet amour pour le secteur de la mode. Ok. Et est-ce que ça te dirait un jour de faire autre chose en dehors de ce que tu fais maintenant et encore, ça fait combien de temps depuis que tu as dans le secteur et mode? Ça fait très longtemps, officieusement, je peux dire, c'est depuis 2014 que la marque Look Style a été présentée par le public, les amoureux de la mode. Ça s'est déroulé au mois de décembre au centre culturel Wallonie-Bruxelles à Gombe. Okay. Et officiellement, c'est-à-dire avoir des documents pour exercer de manière officielle, c'est depuis 2019. Okay. Donc voilà un peu. Madame Lydie Okassa, quel est votre parcours? Qu'avais-tu fait? Qu'as-tu fait au Kosala Nini? Qu'est-ce que tu as fait? Les gens te suivent présentement à la télévision et aimeraient savoir quel a été ton parcours. Voilà.
Je pense qu'au niveau de la précédente question, je n'ai pas finalisé parce que tout n'a qui paye oui, justement. Oui, tu peux finir, tu peux répondre. Hormis mode, donc tant on a décroché, tant on a vu ici cycle nangaya primaire, ok, secondaire, j'ai opté pour la coupe couture au lycée Molende. Et après, je suis allée à l'ESAM. Mais après l'ESAM, parcours Nanga et Ina, pour ça l'animation culturelle et développement. Beaucoup de gens me disent, est-ce qu'il y a un lien entre la mode et le domaine de la communication? Parce que déjà au départ, je ne voyais pas le secteur de la mode uniquement comme un moyen pour moi de m'évader, d'être élégante. Non. Vraiment le quoi business, c'est-à-dire quitter ces goûts-là d'élégance pour vendre l'élégance. C'est-à-dire, au Linamilata, bien, je peux aussi vendre, mettre ses savoir-faire au profit de tout le monde et créer un business autour. Ok, puis comme il quoi gagne, il y a bénéfice. Exactement. Et juste après avoir fini ma formation à l'ISAM, parce que là, à l'époque, il n'y avait pas de deuxième cycle, je me suis dit, mais ce qu'il faut la business et la mode, et aussi il faut avoir une compétence en communication parce que au traité n'a bateau. Vous serez appelé pour défendre votre métier comme aujourd'hui, par exemple. Vous voyez. Donc, il est important d'avoir vraiment cette aisance dans l'expression, savoir parler et tout. Je suis allée faire l'INA. Et c'est là que je suis encore tombée amoureuse de notre art. C'était l'art de la communication, l'art oratoire. Et bien voilà, comme vous avez dit au départ, j'ai multiples casquettes. Donc, après l'INA, je suis, comme mon parcours à l'ISAM était vraiment brillant, j'ai pu décrocher 2 distinctions, ce qui m'a valu une place dans un institut supérieur de la place. Et après l'INA, j'ai exercé comme chargée des pratiques professionnelles à l'ISETAM et après assistante. Et voilà. Donc maintenant, je suis détentrice de mon atelier de couture, une PME qui met au service du peuple congolais, des amoureux de la mode, son savoir-faire, mais aussi un encadrement pour la jeune fille. Comme vous avez dit tantôt, je suis féministe. En tout cas, j'ai mis en évidence ces soucis-là de pouvoir former et éveiller la conscience de la jeune fille à travers la formation. Très bien. En tout cas, bravo. Excellent parcours. Mais pouvez-vous nous parler de votre marque Look Style? Pourquoi Look Style? Tu as lancé ça après qu'obtenir ma diplôme, tout ça là, ou bien tu avais déjà cette conception depuis Kala? Et quand tu as fini tes études, tu t'es dit, tiens, voilà, je vais maintenant me lancer complètement au créer marque comme il est leur référence partout dans les réseaux sociaux. On ne peut pas passer, si tu es une vraie femme, on ne peut pas passer sans pour autant parler de look style. On vous voit partout sur Instagram, Twitter et autres. Et alors, l'idée était venue comment? Et look style, c'est quoi la définition? Pourquoi look style plutôt? C'est quoi la définition? En fait, look style, ce n'est qu'une combinaison des initiales de mes noms, si je peux dire, prénom, elle comme Lydie, Okosa, donc j'ai juste piqué Oka, l'initiale de mon nom et l'initiale de mon prénom, ce qui fait l'intitulé de ma marque, donc Look Style Lydie Okosa Style. Ah, d'accord. Et cette marque a été lancée par... en fait, il y a une petite histoire qui s'est passée lors de mes prestations à l'Institut supérieur. Et pendant, je pense c'était en 2020, oui, en 2020, je devais accoucher, voilà, et je devais bénéficier d'un congé de maternité. Alors, ce qui a fait que un de mes cours en année terminale, en 3e graduat, m'a été retiré pour être confié à un autre enseignant. Mais l'année qui a suivi, j'avais déjà accouché. Et normalement, ce cours me devait être restitué à son titulaire, qui est moi bien sûr. Mais cela n'a pas été fait. Bon, c'est normal, je trouvais normal. Mais cela m'a donné quand même assez de temps. C'est là que je réfléchis. Je me suis dit, eh bien voilà, j'ai quelques heures de libre. J'ai appris à l'ISAM un métier. Je suis tombée amoureuse
de l'enseignement parce que j'aimais vraiment transmettre. C'est l'un aussi de mes transmettre ce que tu recevais. Transmettre ce que j'ai reçu, mon talent, mes compétences et tout. Ce qui m'a conduit même à l'Institut supérieur dans le secteur de l'enseignement. Je me suis dit, mais voilà, un cours m'a été retiré. C'est pour moi une occasion quand même d'occuper ces heures en mettant en évidence mes compétences techniques et artistiques que j'ai eu à acquérir à l'ISAM. Et c'est là qu'est née l'idée de Loxtil et j'ai commencé à réfléchir sur plusieurs noms. Là, c'était en quelle année? C'était en 2010 que j'avais déjà cette idée. Et là, c'était encore officieux. Voilà, officieux, c'est en 2019 que la marque a été rendue officielle. Donc, voilà. Ok, depuis 2010. Et alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, tes débuts? Et Bandelinayo, difficultés ni oyo rencontra dans le secteur nayo. Et Bandeliza, c'est créer une place, hein, parce que le secteur de la mode, il est vaste, il est vraiment occupé, c'est un monde de beaucoup de compétition, il faut faire preuve de beaucoup de technicité, de beaucoup de créativité pour se créer une place et s'attirer les regards. Donc, comme tant on a banda qui, en tout cas, je devais faire un effort de pouvoir multiplier les efforts, commenter ça niveau à créativité, niveau à technicité, faire de la communication. Et au départ, quand vous débutez un business dans le secteur de la mode, vous n'avez peut-être qu'une ou deux machines. Peut-être que vous n'avez pas tout le matériel nécessaire. C'est en accumulant beaucoup de commandes, de l'argent auprès des clients que vous arrivez à agrandir votre business. Donc au départ, c'était un problème de positionnement, d'acceptation auprès de la population. Un problème de financement et petit à petit, avec une bonne gestion, on arrive à se faire la place. Et donc, combien de temps exactement pour qu'au sentir que maintenant ça va, je me suis quand même imposé 2 ans, 1 année, 9 mois? C'est beaucoup, comme je vous ai dit, que cette histoire a commencé. Déjà, l'idée a germé depuis 2010. Si tu as commis 2022, ça fait déjà 12 ans. Donc, je dirais que, en tout cas, je n'ai pas encore atteint mes grands objectifs, mais déjà... Tu y es presque. Oui, hein, je suis presque, mais c'est encore beaucoup de chemin à parcourir parce que jusque-là, Loxtil n'est que basé à Limité. J'aimerais bien avoir un autre atelier dans d'autres communes, pourquoi pas les 24, pourquoi pas au-delà des frontières de la Justement, ça va arriver. C'est pourquoi que je dis, bon, on est encore là, on a du chemin à faire. Et il y a peut-être une jeune femme qui te suit actuellement. Et comme toi, tu as eu à rencontrer des difficultés, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'au tenir et qu'au abandonner, au baisser le bras, au continuer? J'aimerais que tu puisses encourager une maman, une jeune fille qui te suit, ou peut-être tu as des difficultés dans l'entrepreneuriat ou encore dans la et que toi, tu puisses donner un message à cette dame qui te suit actuellement. Particulièrement, je parlerai en ce qui concerne le secteur de la mode parce que j'en ai vraiment une grande expérience. Il faut d'abord koyeba. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, plus particulièrement dans le secteur de la mode. Ayebika Amoukie, ok? Et à ça, il déjà atelier naïe. Aïdi Kokata veste, mais comme Abi, ça a quand même jupe 3-4 vêtements, elle se lance. Oui, c'est pas mal, mais vous serez limité. Tout dépend aussi de la vision. Certaines personnes diront il ne faut pas tabler sur la procrastination. Peut-être avec le temps, ça viendra, elle peut... Non, mais vous allez quand même apprendre. Vous allez quand même apprendre. Vous allez quand même apprendre parce que ouvrir un atelier, c'est pourquoi ce domaine est toujours très mal jugé, c'est-à-dire au Mouki au Fongoli atelier. Or, quand vous œuvrez dans le secteur de la couture, c'est un secteur vraiment d'excellence. Justement. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas au-delà de ma compétence, mais encore à peu près au Fongoli, parce que ceux-là qui viendront vers toi vont te faire confiance. Basoni va tissu na bango, va dépasser énergie na bango, pour un service de qualité. Donc, si tu n'es pas sûr d'offrir un service de qualité, c'est important de pouvoir encore raffermir ses compétences pour revenir cette fois-ci en force et trouver un positionnement. Donc, je dirais que conseil n'enroupé ça, ce qu'on dit aux entrepreneurs dans le secteur de la mode,
il faut vraiment une compétence, il faut un esprit créatif, mais aussi il faudra que le domaine oyoponi au sala et ça vraiment ancré la passion, vraiment la passion makasi pour le ça parce que dans tous les domaines il y a toujours des hauts et les bas, il y a des difficultés, mais ce qui fait à ce que l'on tienne, qu'on n'abandonne pas, c'est l'amour, c'est grand amour qu'on a pour ce que l'on fait. Donc c'est en fait la passion. Donc il faut vraiment se nourrir d'une grande passion si vous voulez vraiment aller très loin dans le secteur de la mode. Tu es dans le secteur de la mode depuis plusieurs années. Est-ce que la RDC a vraiment une industrie, la texture vraiment bien au temps à la minute? Le secteur de la mode au Congo n'est pas industrialisé. Pourquoi? C'est un problème d'organisation, c'est un problème de vision. On a le ministère de l'Industrie. Est-ce qu'il y a une industrie agroalimentaire ici? Est-ce qu'il n'y a presque pas d'industrie dans tous les secteurs au Congo? Donc ce n'est pas que le secteur de la mode qui en souffre. Moi je pense que c'est un problème de vision. Le pourquoi, c'est la vision. Ok. Et vous êtes féministe, vous êtes basée, vous aimez la femme. Vous travaillez autour de la femme. Quelle est votre vision pour la femme? Ma vision pour la femme, plus particulièrement dans les secteurs de la mode, c'est que la femme doit être bourrée de compétences. Elle doit être objective. C'est-à-dire, moi, en tant que féministe, à travers mon atelier de couture, qu'est-ce que je fais? J'offre des formations gratuites. C'est-à-dire, vous passez 3 mois chez Loxstyle, vous renforcez en termes de compétences techniques et artistiques, et c'est là sans payer un rang. Est-ce d'abord le féminisme trouve sa place vraiment ici dans notre pays? Bien sûr, partout ailleurs. Peut-être que ces mouvements féministes peuvent faire obstacle face à la religion, parce qu'il y a certaines religions qui réduisent quand même les droits des femmes. Mais moi, je pense que le féminisme n'a pas de frontières. Est-ce que le féminisme, pour vous, c'est un combat ou un état d'esprit que moi, si faut zalanango déjà na katinaye, ou bien un combat où il faut lutter pour atteindre? C'est les deux. C'est d'abord cet état d'esprit. Parce que le féminisme, c'est cette idéologie de pouvoir faire la promotion des droits de femmes. N'est-ce pas? Parce que déjà, on le sait que il y a de cela plus de beaucoup de décennies, alors la femme était vraiment reléguée au second plan. C'est vraiment un combat. Un état d'esprit, oui, parce que l'on doit comprendre cette réalité. Elle est bien réelle, c'est une vérité. Et en la comprenant, on doit maintenant se mettre sur ces chemins de pouvoir chercher à faire la promotion de la femme, conscientiser la femme, lui faire comprendre que ce monde n'appartient pas qu'aux hommes, mais aussi aux femmes. Le développement ne passera pas seulement par les canaux des hommes, mais ça doit aussi passer par les canaux de la femme. Donc c'est aussi un combat de chaque jour, parce qu'il y a beaucoup de nos parents, de nos parents africains qui comprennent toujours mal cette idéologie féministe. Ils comprennent mal le rôle de la femme dans la société. Raison pour laquelle ça doit être un combat, aussi un état d'esprit. Est-ce que la femme elle-même est consciente que naza un combat, naza mener lutte pour atteindre tel objectif? Bref, qu'est-ce que vous reprochez à la femme actuelle, la jeune fille actuelle? Bon, une grande partie de femmes ou de jeunes filles n'ont pas compris. N'ont pas compris parce que déjà au départ, et où tu as na société ya kala ninge bakolise là. Bakolisa que moi si place naie eza pour na libala, tozo préparer yo pour au bal na âge de 15 ans, alors on n'a pas vraiment laissé la femme évoluer comme il le faut. Exactement. Et il y a certains parents qui ont compris. Parce que moi, je suis jeune entrepreneur, jeune maman. Ayant compris ces combats, ayant compris le monde actuel, la vitesse à laquelle le monde est en train d'évoluer, j'enseignerai différemment mes enfants. Moi, nanga mobile na de telle sorte que après ça moi si valeur. Okay? Voilà. Parce que
en étant maman, je suis femme, je suis épouse. C'est lui qui me permet de faire ce que je fais, a compris la place de la femme. Mon mari a très bien compris la place de la femme. Il me permet de pouvoir évoluer, de mettre en évidence mes compétences, de les raffermir encore davantage. Et je pense qu'avec nos enfants, nous le ferons autrement. Et nos enfants transmettront aussi à leurs enfants autre chose. Et voilà. Ceux-là qui n'ont pas compris, ça sera vraiment... Ça sera très compliqué, en fait. Et votre combat de la femme et tout, et autres, ou évolue, ou encore tu œuvres d'aider Bassi, justement, mais tu le fais comment? Comment est-ce que tu le fais? Comment est-ce que tu transmets tout ce que tu as reçu à la femme? Comme je l'ai dit, c'est à travers mon entreprise, parce que déjà... Parle-nous un peu de ton entreprise, comment tu évolues aux Alakawapi, siège Nangwezawapi, et si il y a 1, 2, 3, 4 jeunes filles qui veulent peut-être rejoindre entreprise Nayo, comment est-ce qu'elles vont faire au après Narabango Nini? Essayez un peu de nous parler en long et en large de votre entreprise. En fait, Loxtil, c'est une entreprise de mode qui offre plusieurs services, notamment la confection sur mesure, c'est-à-dire ce qu'on y a dans Loxtil, par rapport à taille nayo, la confection sur mesure. Au passé comment nayo, mais aussi hormis les services sur mesure, nous avons aussi ce service qu'on appelle les services du prêt-à-porter, c'est-à-dire Bokoya au trouver babilamba déjà après. Sur la Tara S, on a un espace aménagé, notre coin boutique où on trouve que la taille S. Non, taille S, taille M, on a plusieurs tailles XL et L et voilà. Donc, on a des services auto-fracas. Mais à part ça, tu as une formation. La formation, c'est à travers des stages professionnels. On a œuvré très longtemps dans le secteur WANA, je dois le dire avec beaucoup de franchise, que formation dans le secteur à mode et ça vraiment Yakokita. Quand je dis Yakokita, il n'y a vraiment pas une très très bonne qualité. Ce n'est pas pour... Et pourquoi il n'y a pas une très bonne qualité? Qu'est-ce qui fait que... Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Par exemple, moi, à côté, à la humanité, na troisième coupe et couture. Et si Kazoye ko la couture, baza par exemple 50 na salle, mais atelier, parce qu'il faut baser la formation, ma machine est à 10. Ok? 10 machines à coudre face à 50 apprenants. Bon, ça là-bas, tout, nous sommes aussi les satés. Nous sommes ça à péter, oui. Voilà. Et baza peut-être face à la machine à main, pendant que le mode évolue, après un atelier à Loxtil, machine à main exatée. À la limite, on a des machines à pédales parce qu'il faudra savoir que l'électricité n'est pas du tout permanente en République démocratique du Congo. Donc, on a des machines industrielles, mais aussi des machines à pédales. Pour le moment, on a attaque aussi ma machine industrielle pendant qu'on est au vous comprenez, c'est ce que je dis, qu'en tout cas, la formation, ils ont vraiment s'adapter à l'évolution d'un secteur. Voilà. Ailleurs, les choses vont un peu plus rapidement. Ici, on est vraiment en train de stagner. Alors, et par rapport à ça, à ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez un message un peu particulier au secteur, au ministère où s'occupe na formation professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut que ça centre de formation professionnelle qu'il fasse quoi? Centre de formation professionnelle, je pense que centre, mais au sein de la gouvernement pour faire un centre, on a par exemple déjà l'INPP qui existe déjà, vous voyez. Donc, centre, mais moi je pense qu'il faudra aussi que ces ministères essayent un peu de faire un état des lieux sur ce que font réellement ces centres. Parce que après 5 ans, quel sera le niveau de la couture au Congo face à d'autres pays émergents, face à d'autres pays développés? C'est-à-dire, je pense qu'il est aussi important que ces ministères, le ministère qui s'occupe de ces métiers, les différents métiers professionnels, mais ça a quand même un peu une ronde pour nous un niveau. Parce que ce qui est niveau à secteur, c'est-à-dire que le niveau peut amener d'œuvre. Est-ce qu'actuellement la RDC peut être comptée même parmi 20e pays où peut-être ils ont évolué dans le secteur et à mode où nous ne sommes jamais comptés?
Je ne sais pas faire ce statistique parce que déjà, je n'ai pas la vue d'ensemble de tous les 54 pays d'Afrique. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes en retard. En grand retard face au Ghana, face au Nigeria. Quand bien même, il y a des créateurs qui se démarquent, mais outils, équipements. Parce que la créativité, c'est un atout, mais la technicité est autre chose. C'est-à-dire qu'on a un niveau pour créer, mais la technicité, c'est ce qui t'aide à matérialiser ta création. Et on a des équipements, des vieux équipements. Vous voyez, vous entrerez sur Pinterest parce qu'aujourd'hui, connaître ce qui se passe à l'extérieur, c'est facile. Hein? Si vous allez à Internet, aujourd'hui, il y a des applications dédiées à la mode. Aujourd'hui, vous entrez sur Pinterest, vous regardez la manière dont certains vêtements sont achevés, vous dites, waouh, mais cet équipement en Congo est communauté, comment rivaliser avec l'extérieur. Donc vous voyez, il faudrait que ces ministères de la formation professionnelle aient vraiment en communion avec avec le centre professionnel, école des métiers pour essayer vraiment de pouvoir doter, je ne sais pas, ces écoles des équipements qu'il faut pour nous remonter niveau et faire aussi des mises à niveau parce que l'équipement qu'il y a mais formateur c'est là l'équipement c'est ça sera compliqué voilà se mettre à niveau. Et comment la jeune fille qui te suit peut venir à ton entreprise? Comment il faut faire? Il faut s'enregistrer, il faut qu'on soit ma fiche, il faut qu'on foute. Comment ça se passe? Nous sommes d'abord situés dans la commune de Limité. Nous sommes sur la 9e rue industrielle numéro 13 dans l'immeuble de Hamza au 4e niveau. Vous pouvez nous contacter au 081 83 06 117, mais aussi nous avons notre page Facebook, Instagram. Vous tapez LockStyle6 sur Instagram, sur Twitter, sur Pinterest même, nous sommes là. Donc le numéro que je viens de donner est un numéro WhatsApp. Vous pouvez entrer en contact avec nous ou directement passer dans nos locaux et nous poser votre problème. Pour un stage, mais problème est aboli. Maman Nadine, vous savez qu'est-ce qui se passe? En fait, dans les secteurs, il y a entrepreneuriat, secteur à travail. Aussi, c'est que la couture. Pour yo, au moins que tu auras bien. Mais chez un professionnel, on te donne 4 sur 10. Parce que dans l'environnement, on a un niveau, il y a bateau, il y a bien. Mais quand tu quittes cet environnement pour aller ailleurs, te faire juger, apprécier, nous allons nous sur 4. Il y a certaines personnes qui sont frustrées. Mais frustrées comment? Rabaisse-toi et apprends. Des personnes pareilles existent, madame. Je suis là depuis très longtemps. En fait, je sais ce que je dis. Et bateau après son université, il faut passer à un stage professionnel. On n'engage pas comme ça. Exactement que aussi c'est l'université au Salicot à 60 70, ok. Vous devez d'abord passer par un stage professionnel pour qu'on apprécie non seulement ton niveau, mais tu dois te familiariser avec les systèmes d'achèvement. Il y a entreprise ou il y a boîte ou on a comprendre comment est-ce que ça se passe ici. Parce que chaque marque, comme on le dit, une marque a une façon particulière de travailler son produit. Vous comprenez? Les temps au stage professionnel de 3 mois. Ce qui va montrer, là c'est ce qui se passe chez nous, 3 mois. On trouve que vous êtes familiarisé avec les achèvements, LockStyle, vous comprenez facilement, vous avez cet esprit d'initiative, on vous engage. Mais si on trouve qu'on peut encore vous aider, on vous offre encore, on vous permet de faire encore 3 mois, ça fera au total 6 mois. Si on trouve que vous êtes bien coté, soit vous êtes engagé, soit on vous dit, on vous remet votre brevet, on ne peut plus engager parce que le nombre d'agents ici est coquille. Vous avez quand même un brevet qui prouve que vous avez vous êtes passé par chez nous et vous avez appris avec tous les règles de l'art, ce métier, on vous remet un brevet et vous partez. Il faut on ne veut vraiment pas apprendre. Et on attend toujours, on suit la radio, on suit les infos, les gens se plaignent, mais pourquoi na Congo ceux qui m'ont assis ici côté à 5 ans. Mais vous pensez qu'on doit vous engager si vous n'avez aucune expérience professionnelle? Parce que comment tu gères le stress? Justement. Tout ça, c'est important. La classe, vous allez acquérir les compétences. Il y a la théorie et la pratique. Exactement. Mais à niveau professionnel, vous allez acquérir l'expérience qui est différente de la connaissance, de la compétence.
c'est ce que à l'université, oui, l'entreprise vous exigera un CV de 5 ans d'expérience. Allez faire des stages professionnels et vous aurez à avoir cette expérience-là. Et ce que vous présentez, c'est que le document de demande d'emploi. On verra comment vous engagez parce que là, vous aurez déjà nourri votre CV de beaucoup d'expérience. Est-ce qu'il faut payer? Il faut payer comment? Comment ça se passe du côté film? Chez nous, c'est gratuit. Ok. C'est vraiment gratuit. De comme moi, si au fin du nanda, vacances peut-être, tu peux te dire, ici, mais comment est-ce que je vais faire et tout ça là. Passer chez Lockstyle, formation donc vraiment c'est du professionnalisme là-bas. Je vous invite à aller là-bas, partez aux moi si kofana nanda côté kokanga mabo côté yekola ata kotonga yekola ata on ne sait pas ce que peut te réserver demain. Kende maman appelle ce numéro ils sont à 9e rue Limité les cas ils ont offert on ne te demande rien seulement ta présence n'a conscience il y a quoi apprendre ou apprendre peut-être puis tu peux être engagé là-bas c'est gratuitement chère dame. Je vous invite d'aller là-bas. Maman Didi, est-ce que le secteur socio-économique Yambo Cannabiso et permettre que l'entrepreneuriat féminin a vraiment évolué vraiment dans Yambo Cannabiso? Ou bien on se bat seulement la franchise est ce qui fait développer un pays. Et ce qui permet à ce que du choc des idées jaillit la lumière. Il faut être franc parce que ce qui déjà au départ, franchise des actes, un diagnostic, moi encore en tout cas, diagnostic année que vous allez à côté. Alors, mon cannabiso est un retard dans ma belé, maman, dans ma belé. La vie économique, elle est par terre. Quand je dis par terre, on a vécu ici les conséquences du coronavirus, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'économie n'est vraiment partie à des entreprises et Karaki, il y a des employés, des travailleurs qui ont perdu leurs emplois. En tout cas, la vie post-Covid est difficile. Mais seulement, il est important que le Congo fonctionne sous une politique économique qui met en évidence les valeurs des entrepreneurs. C'est-à-dire, entrepreneurs, par exemple, que ceux qui font leur entreprise, je serai assujetti à la taxe NIN. La taxe est belle, maman Nadine. Et de fois, comme on n'est pas du domaine, comme on n'est pas du domaine, des fois on se dit, la taxe est l'équipe, mais il y a certaines taxes, quand on est dans le secteur, normal. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la promotion de l'entrepreneuriat, c'est bien. Quand on dit on veut à ce que les jeunes Congolais deviennent des millionnaires, quelle est la démarche qu'on entreprend par rapport à ça? Oui, les jeunes Congolais sont courageux. En tout cas, les Congolais sont des courageux. Mais quelle est la démarche à suivre pour nous comme millionnaires à travers la politique économique que entreprend notre pays? Quelle est la démarche? Vous voyez? Donc, le secteur économique est vraiment par terre. On se bat, entreprendre en RD, ce n'est pas facile. Déjà, le fait que l'électricité n'est pas stable au Congo, ça ne permet pas à ce que les jeunes... On ne peut pas se passer de l'électricité, surtout dans le secteur Nabiso. Dans le secteur Mingi, on ne peut pas, même ici chez vous, sans électricité, aucune émission ne peut être produite. Justement. Vous comprenez? Déjà, place où on a des problèmes. Pourquoi qu'on doit avoir taxe Nabino? Oui, mais vous ne mettez pas les entrepreneurs comme dans des conditions où même pour rivaliser dans les entrepreneurs en beau comme sous. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Le secteur de l'économie est lié avec le secteur de l'électricité parce qu'on ne peut produire de l'argent, beaucoup de flux économiques que ce qui secteur ne se faisait industrialiser. Et pour le secteur de l'industrialiser, il faut de l'électricité. En tout cas, là, c'est un appel que nous faisons au gouvernement. Il faut encore revoir ces côtés-là. Jusqu'à ce que les choses soient bien faites. Maman lui dit, aux Amoissi, tu es dans un milieu professionnel depuis plusieurs années. Et comment est-ce que tu arrives à gérer ta vie professionnelle et ta vie privée? Est-ce que ça ne te crée pas un déséquilibre? Ça ne crée pas des équilibres, soit dans le côté privé ou dans le côté professionnel? Non, ça ne crée pas un déséquilibre. Déjà, tant qu'on s'est lancé,
voyez, un entrepreneur, il faut avoir un visionnaire. Déjà au départ. Il faut avoir une vision. Vision, c'est ça caractère sur ton business, sur ta vie, dans son ensemble. Business y compris, vie des couples, vie en tant que maman, en tant que ménagère. Il faut arriver à visionner le tout. Au talignon, quel est le temps pour moi aux entreprises? Quel est le temps pour moi aux anandang? C'est un problème, c'est juste une question d'organisation en fait. Et aussi, il faudra faire un bon choix par rapport aux partenaires. Il faut un partenaire comprendre booster le poids d'entreprendre. Vous comprenez? Parce que si vous avez une personne qui ne comprend pas ce que c'est réellement entreprendre, il pensera que tu passes trop de temps dans l'entreprise, peu de temps à la maison. Il faut vraiment avoir un bon partenaire et faire une bonne organisation. Mais les partenaires au besoin appuyer dans ce qu'elles font tika parce que Monica a sauvé ka couple à tika. Maintenant na ka bongo tu conseillerais quoi à la femme? Ou à côté un partenaire moko azo soutenir yete na o azo sala ou bien azo comprendre yete. Au départ hein. OK. Et tu diras quoi à cette femme? Ça a continué à travailler, à abandonner le foyer ou bien? Basolo là. Papa. Vous savez, nous les femmes, on a plusieurs manières de pouvoir passer un message et de convaincre. Voilà. Mais malheureusement, beaucoup de femmes, nous avons l'art sur le monde. La femme a réuni ça, mais malheureusement, les femmes ne le savent peut-être pas. Ou peut-être ceux qui n'ont pas plus de 30% qui connaissent cela. C'est une question d'éducation, c'est une question d'environnement. Ce qu'on croit dans l'environnement, au bateau étouffé, développement, épanouissement. Quand je parle de l'épanouissement, la confiance en soi. Il y a moi si, on n'a pas problème dans le niveau ébélé, Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, comment tu te développes? Quand tu n'as pas confiance en toi, comment tu peux influencer les autres? Comment tu peux changer de position à mobile dans son confiance dans mon côté? Si tu n'avais pas d'estime de soi. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que si tu as environnement, la philosophie va inculquer de façon à mon la famille va considérer moi, va considérer maman. Vous comprenez un peu? C'est vraiment une question de culture, d'environnement. Et donc, voilà. Ok. Est-ce que as-tu un message particulier par rapport à la jeune fille qui te suit en ces moments? Message nioko pesa la jeune fille à Zolanda on a minute au nanda. Message on a plus adressé parce que le lot vraiment dans le la moi si oiseau tonga. En tout cas très chère jeune fille on toponi métier à couture. Premièrement, eza métier ya bazo batenenge balobaka. Sincèrement. Parce qu'on dit, il y a un adage qui dit il n'y a pas de ce métier, mais il n'y a que de sortes gens. Imaginez que le secteur a un domaine en mode de bande qui existait. C'est-à-dire qu'on serait ni sur ces plateaux. En plein 21e siècle. Vous comprenez un peu que le secteur de la couture, de la mode a sa place. Elle a une place de choix. Ma première dame, Bazalarana, styliste, justement. Vous comprenez? C'est dans la coiffeuse, c'est pour dire que ce métier a une grande place. Donc, que métier à couture, un métier à bazoba, c'est pas vrai. Et il y a beaucoup de parents aussi, se laissant entraîner dans la conception, une fausse conception, une fausse perception de ce métier. Moi, non, ça 90%, jamais routine que ça la couture. Comme ça la passe. Et voilà, ma conséquence est rattrapable. Sur boutine, il y a 40% à 50%. Et regardez l'état de ce secteur au Congo. Vous comprenez un peu? Okay. Vous comprenez? Et déjà, ceux qui déjà comprennent que le métier est un métier à l'été. Et vous pensez que nos dirigeants vont s'investir pour le secteur à industrialiser? Non. En tout cas, très chère jeune fille, il y a un toponi métier à couture. Couture est un métier mais aussi un peu maillé et belé parce que quand on tissu, c'est vraiment un travail qui demande beaucoup d'intelligence. Donc, ce qu'on ligne métier à couture continue, qui est dans une université et enfin, ça dans un business. Et vous allez et le comment comme la. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité, Madame Lydie. Bon vent à vous. Merci encore une fois d'être venue. Et puis encore que Dieu te donne plus de force pour le combat aujourd'hui à Banabasi, à Koïde Banabasi et tout ça là. Un petit mot par rapport à notre concept Likita qui est conçu uniquement pour promouvoir la femme.
En tout cas, je tiens à remercier toute l'équipe de Likita. Merci. Merci pour cet espace que vous offrez aux femmes. Merci pour la promotion de la femme. La femme congolaise en a vraiment besoin. En a vraiment besoin. Très longtemps, moi, ça t'ikala nasima. Et laissez-moi vous dire, développement et progressivement. Yeah. Et le fait déjà d'offrir un espace aux femmes pour s'exprimer, c'est déjà beaucoup. En tout cas, je tiens à remercier toute l'équipe, mais aussi à remercier le DG de cette chaîne Bossolona Politique. Merci. Monsieur Israël Moutomo pour cet espace que nous a. Merci beaucoup. Merci Madame Ludi, très gentil. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Très bien. Bouzala qui est belle, Bolandi Bisso, femme tu peux tout, comme je l'ai toujours dit, femme tu es porteuse d'espoir, ne te sous-estime pas. Ozananda, je répète encore, jeune fille, s'il te plaît, Ozananda, Ozanelo Konsalate, va apprendre un métier, vas-y alimenter, numéro Ezali devant yo, sauf aux yeux peut-être numéro maman Lidité, tu peux contacter numéro Ezali devant yo, ou Eza affiché juste devant écran ou devant téléphone na yo, au Bengi Bisso to mettre yo en contact avec Madame Lydie, au Kende, au Sali. Formation, c'est gratuit. Tout ce qu'on te demande, c'est ta présence et ton intelligence, na conscience, na yo, na olingi osala. Femme, tu es forte, ne te sous-estime pas. Lève-toi. Tokutani Bongo, Mbalasima. Je dis merci à toute l'équipe technique. Bye bye.